Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les principales erreurs boursières qui pourraient te coûter des milliers d'euros. Et je me lance le défi de t'aider à toutes les corriger. Je l'ai vu beaucoup trop souvent. Des investisseurs, débutants comme expérimentés, font des erreurs coûteuses en bourse qui peuvent sérieusement impacter ton portefeuille. Mais comprendre ces erreurs est crucial pour prendre des décisions réfléchies et éviter les pièges classiques. Le trading émotionnel ou l'achat et la vente d'actions en suivant son instinct est une des erreurs majeures commises par de trop nombreux investisseurs. Lorsque le marché devient volatile, il est facile de laisser ses émotions prendre le dessus et de prendre des décisions impulsives. Les phases de correction peuvent être vraiment perturbantes et elles impactent tes décisions. Prends du recul avant d'agir et ne suis pas les mouvements, suis simplement ton plan. Accorde-toi le temps de te poser et de réévaluer la situation avec calme et lucidité. Garde en tête que sur 20 ans, les probabilités de perdre de l'argent sont infimes si tu as bien diversifié ton portefeuille. Les phases de correction, c'est normal. Rien ne monte éternellement sans réajustement. Souviens-toi de cette phrase. La bourse monte en escalier et descend en ascenseur. Une autre erreur classique est de ne pas faire assez de recherche. Acheter une action sans réfléchir ni creuser un minimum, c'est très dangereux. Il faut que tu analyses correctement les résultats des entreprises dans lesquelles tu veux investir. Parfois, les résultats sont bons, mais l'action chute à cause d'un événement externe, comme le Covid ou les taxes douanières de Trump. Dans ces cas-là, ne panique surtout pas. Regarde si c'est une opportunité pour renforcer certaines de tes actions, voire même d'acheter les actions qui ont de bons résultats, mais qui étaient surévaluées, ou si tu préfères attendre sans bouger et faire une pause, c'est parfois la meilleure décision. La bourse, c'est comme l'océan. Si tu nages à contre-courant, tu risques la noyade. Parfois, il vaut mieux laisser passer la tempête et repartir une fois que la mer est calme. Ensuite, parlons diversification. Beaucoup trop de gens se plantent là-dessus. Avoir un portefeuille concentré sur un seul secteur ou une seule entreprise, c'est extrêmement risqué. Équilibre les secteurs et répartis bien tes investissements. Si la moitié de ton portefeuille est dans une seule société ou un seul secteur, attention danger. Tu dois également analyser si les entreprises sont trop jeunes, en phase de croissance ou déjà matures. Les investisseurs sont également souvent victimes de la chasse aux actions en vogue sans tenir compte des fondamentaux. On l'a tous vécu de voir une action faire des performances incroyables. On se dit « je le savais » ou « j'aurais dû ». Et on risque d'acheter juste pour tenter d'embarquer dans la montée fulgurante, mais boum, l'action redescend encore plus brutalement qu'elle est montée. Pour cette erreur courante, j'aime me poser la question, suis-je prêt à investir pendant les 20 prochaines années sur cette action? Comme le dit Warren Buffett, si vous n'êtes pas prêt à posséder une action sur 20 ans, ne l'achetez même pas pour 10 minutes. Et puis, il y a l'erreur de ne pas avoir une stratégie d'investissement claire, ce qui peut conduire à un portefeuille trop dispersé. La bourse, ce n'est pas acheter un peu de clous, un peu de cerises, un peu de puces électroniques et espérer en faire un bon plat qui vous nourrira pendant 20 ans. Tu dois investir en regardant sur le long terme et trouver l'équilibre avec des sociétés qui ont de bons résultats et qui sont dans des secteurs dont la linéarité des résultats n'est pas en montagne russe. Pour ta tranquillité, il est plus sage d'investir dans des sociétés et des secteurs qui ont des variations de plus ou moins 15% que des sociétés qui font des écarts entre plus 50 et moins 50%. Retiens surtout que lorsque tu laisses les émotions prendre le dessus sur toi, tu es plus susceptible de prendre des décisions irréfléchies qui peuvent entraîner des pertes financières importantes. Par exemple, si tu as investi dans une action en vogue sans faire tes recherches, tu pourrais finir par la conserver même s'il est clair qu'elle ne performe pas bien. Et si tu n'es pas diversifié, un seul mauvais investissement peut faire chuter l'ensemble de ton portefeuille. Alors, ne cherche pas l'action miracle qui te rendra riche rapidement, car tu as beaucoup plus de chances de perdre ton argent et de ne jamais la trouver. L'investissement en bourse n'est pas destiné à ceux qui sont impatients, mais plutôt à tous ceux qui souhaitent faire fructifier leur épargne sur le long terme. J'ai vu de trop nombreux investisseurs victimes de ces erreurs,
mais les conseils que tu as écoutés jusqu'ici t'aideront à améliorer tes décisions. En conclusion, comprendre les erreurs courantes du marché boursier est crucial pour prendre les bonnes décisions et éviter les pertes financières. En tirant les leçons de ces erreurs que tu as peut-être déjà faites ou que tu étais susceptible de faire et en développant une stratégie d'investissement sur le long terme claire, tu peux vraiment transformer ton avenir et réussir financièrement. Et si tu as commis l'une de ces erreurs dans le passé, partage tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si tu souhaites en savoir plus sur les stratégies d'investissement et avoir des conseils simples pour la gestion de tes finances, mais également sur la motivation, n'oublie pas de regarder mes autres vidéos et de t'abonner. À bientôt et prends soin de toi.